Bonsoir. Donc, déjà un grand merci à vous d'assister à cette conférence, ça nous fait très plaisir. Donc ce soir on est là pour vous parler d'un retour d'expérience sur la mise en place d'une usine à site. Avec le cycle des conférences aujourd'hui, je pense que vous commencez à avoir l'habitude, on parle d'usine à site en Drupal. Donc on ne va pas trop insister sur la partie vraiment usine à site en elle-même. Après on sera ouvert aux questions s'il y a des questions là-dessus, mais je pense que vous avez tous un peu saisi ce que c'est que le concept d'une usine à site, tous les avantages qu'on peut en retirer, etc. Voilà, grosso modo ici c'est le même principe. L'issue de ces conférences, en fait, c'est vraiment se focaliser sur... déjà, on a la chance d'avoir Camille Neuville qui est avec nous pour nous apporter le retour d'expérience côté client de chez RCI Bank. Donc Camille qui se présentera dans un instant. On vous apportera aussi notre vision côté prestataire, comment est-ce sous quel angle on envisage ce genre de prestation quand on nous parle d'usine à site. Surtout que là, on a une problématique technique qui est très intéressante, qui était d'adresser nativement le responsive web design au travers d'une interface client. Et c'est une problématique technique qui nous a poussé à faire un peu d'innovation. Et donc, on va vous apporter notre retour d'expérience sur pourquoi est-ce que Drupal se prête très bien à faire de l'innovation dans un contexte projet un petit peu... vous verrez que c'est un projet qui a été déroulé un petit peu en mode test, on apprend et puis ensuite, hop, on se lance à une échelle plus industrielle. Comment Drupal se prête parfaitement à ce genre de projet. Donc globalement, on va commencer par se présenter très rapidement. Je vous présenterai Kernel 42 pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ensuite, on a le droit à la présentation RCI Bank et du plateau digital que nous fera Camille. Une présentation du contexte du projet aussi de cette usine à site. Globalement, on aura aussi évidemment les critères de choix de Drupal qui ont été faits benchmarkés du côté de RCI Bank. Donc c'est toujours intéressant d'avoir le pourquoi Drupal est choisi côté client. Ensuite, on passera directement à la présentation du projet Overlist, donc qui est un des portails qui a été déployé. C'est le projet Overlist, c'est un projet B2B, on vous en parlera rapidement. J'illustrerai à ce moment-là la problématique technique et on passera en mode démonstration. Voilà, on a voulu à ce que cette présentation soit pas trop slideware. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte, le slideware, c'est pas vraiment notre fort. Donc, on a plutôt voulu passer en mode échange, démo, ça sera plus intéressant. Et on fera une conclusion rapide sur aujourd'hui l'avenir de Drupal un petit peu au sein de RCI Bank, même si c'est traité un peu avant, globalement le ressenti du projet par rapport à cette techno. Et puis bon, vu qu'on est dans le thème, si on a le temps de Drupal dans le système d'information, parce que là on est sur une problématique très portail institutionnel, je dirais somme toute assez classique. On essaiera d'ouvrir un petit peu le champ d'horizon de possibilités qu'il y a avec Drupal sur d'autres problématiques un petit peu plus costauds dans le système d'information, si on a le temps rapidement d'échanger, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Donc Camille, je te laisse te présenter. Donc, bonjour à tous, je suis chef de projet digital chez RCI Bank et donc je fais partie d'une équipe qui s'appelle le plateau digital. Voilà, merci. Quant à moi, je suis Dorian Marchand, je suis directeur général de Kernel 42, que je vais présenter rapidement tout de suite. Le but, c'est de passer rapidement. On est une filiale, la filiale digitale d'un groupe qui s'appelle Advent Schema. Advent Schema, c'est une société qui a 15 ans, qui est spécialisée dans le domaine de la BI, du CRM et tout. Alors, c'est un nom qui dit jamais rien à personne. En plus, c'est un franglais monstrueusement horrible. Mais c'est une boîte en fait qui est derrière toute la BI internationale et le CRM international de boîtes comme BNP Paribas, Société Générale. On travaille beaucoup pour le retail avec tout Carrefour, Monoprix, Auchan. Donc vraiment des projets très hautement stratégiques sur les domaines dans le système d'information. Kernel 42 et Advent Schema, ça représente aujourd'hui 130 collaborateurs pour un chiffre d'affaires d'environ 15 millions d'euros. Et quel est l'intérêt de s'associer à ce groupe-là? C'est que Advent Schema, du coup, développe ses activités digitales autour de ses activités. Et nous sommes donc le pôle digital, en gros, d'Advent Schema. Donc une grosse expertise, on est bien connu sur Drupal pour être de bons contributeurs depuis quelques années et puis actifs dans l'écosystème et puis dans les projets clients grands comptes en France globalement, et on fait du service et des solutions en digital intelligence. Donc, je ne vais pas vous expliquer tout le blabla commercial, mais c'est un mélange de toutes nos compétences digitales, notamment autour de Drupal, de tout ce qui est mobile, et un mélange de tout ce qui vient principalement chez Advent Schema, c'est-à-dire la BI, l'organisationnel, etc., qui nous permet vraiment de mettre en place des solutions qui sont Enfin, voilà, on est vraiment dans la digitalisation à proprement parler, sous l'angle, pas sous l'angle communication marketing, mais sous l'angle vraiment organisationnel, transformation et tous les impacts qu'il y a derrière sur le système d'information. Camille.
Alors rapidement, quelques mots sur RCI Bank. Donc on est une filiale détenue à 100% par le groupe Renault et on assure le financement des ventes des 6 marques de l'alliance Renault et Nissan. Donc pour le groupe Renault, il s'agit des marques Renault, Dacia et Samsung Motors. Puis pour le groupe Nissan, il s'agit des marques Nissan, Infiniti et dernièrement Datsun. Donc pour cela, on s'adresse aux clientèles particuliers, entreprises, puis le réseau de vente, grâce à différents produits, donc le crédit, la location avec promesse de vente, la LLD, location longue durée, différents services de l'entretien, l'assistance, de l'assurance. On s'adresse aussi aux entreprises avec de la gestion de flotte, puis aux particuliers avec de l'épargne. Donc vous avez peut-être entendu parler de Zesto, qui est donc un produit d'épargne RCI Bank. En 2 chiffres, pour vous situer un peu RCI Bank, on est présent dans 35 pays avec plus de 2800 collaborateurs. Donc je fais partie de ces collaborateurs sur le plateau digital. Donc le plateau digital a été créé en septembre 2013 pour répondre à un besoin. Donc on souhaitait structurer l'activité digitale en créant une équipe dédiée au digital, et cela au niveau corporate, donc pour adresser tous les besoins de nos filiales. Et donc pour les accompagner, ces filiales, on répond à 3 missions qui sont les suivantes: moderniser la relation client, innover avec le web et développer de nouveaux canaux de vente. Donc parmi nos réalisations depuis un peu plus d'1 an maintenant, il y a un projet qui est la mise en place de tous nos sites sur le socle Drupal avec Kernel 42. Et donc pour remettre ce projet-là dans un contexte, donc, nous sommes partis d'un constat qui était en fait la difficulté de mettre à jour tous nos contenus sur les CMS précédents. Il fallait toujours passer par les prestataires indirectement du coup, et cela avait un coût, et en plus les CMS étaient difficilement modulables. Ensuite, en parallèle, on avait un besoin, c'était de dynamiser et de moderniser la relation avec le client. Donc ça fait partie de nos missions. Et donc ça passe par moderniser et simplifier le parcours client. Donc pour ça, on a fait un benchmark des différentes solutions de CMS existantes sur le marché. Donc je reviendrai tout à l'heure sur les critères qui nous ont permis de choisir le CMS. Mais donc on a fait le choix de Drupal. Et sur cette base, donc on a contacté Kernel 42 et puis on est parti pour 2 sites pour avoir une première expérience sur ce socle. Et suite au succès et donc au retour d'expérience qu'on a eu avec nos utilisateurs métiers, donc le marketing qui remplit les contenus, qui met à jour le site, on a eu un retour très positif de la filiale pour laquelle on a développé ces 2 sites. Et suite à ça, d'autres filiales ont donc été très contentes de développer sur ce même socle leur propre site. Donc maintenant, si je reviens sur le benchmark des solutions de CMS, voici les critères qu'on a utilisés pour choisir Drupal. Donc pour nous, ce qui était important, c'était d'avoir une solution open source, donc facilement, avec une facilité d'évolution. On voulait que ce soit un socle déployable dans toutes nos filiales, donc une sorte d'industrialisation possible. On souhaitait évidemment la gestion éditoriale et multimédia. Une facilité d'utilisation du CMS, c'était quelque chose qu'on souhaitait absolument. Et puis aussi, on souhaitait un CMS qui permette la gestion du responsive web design.
Donc maintenant, on peut dresser un bilan et se projeter vers l'avenir avec Drupal. Donc aujourd'hui, on a réalisé 13 sites sur un même socle pour s'adresser à la clientèle particulière. Et puis un site déployé sur un socle plus moderne pour s'adresser à la clientèle entreprise. Donc c'est celui qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et puis demain, donc en 2015, on prévoit de déployer autant de sites qu'en 2014. Donc voilà l'industrialisation. On prévoit à court et moyen terme de nombreux enrichissements fonctionnels. Et puis, à long terme, une éventuelle refonte des sites en fonction des besoins de nos filiales et puis en fonction des standards Internet, sur Drupal toujours. Donc maintenant, si on parle du site qui a été construit pour adresser la clientèle entreprise, donc c'est le site overlease.fr. Donc on l'a mis en ligne en octobre 2014. Et donc Overlease, pour vous situer un peu ce que c'est comme marque, donc c'est le spécialiste de la location longue durée et de la gestion de flotte pour les grands comptes. Donc Vinci, Veolia, ce sont des gros clients pour RCI Bank. Donc sur l'ancienne version de site, on a fait un constat. C'était que c'était une version très vieillissante, déjà en termes de design, on n'était pas du tout à jour. En termes des contenus, on était sur des contenus très basiques et seulement de donner de l'information. Et la gestion des contenus était très difficile, il fallait absolument passer par le prestataire, ce qui était une perte de temps considérable et aussi en termes de coûts très important. Et en parallèle, on avait donc le besoin de moderniser le design. On voulait absolument du responsive web design parce que l'usage des mobiles est en croissance aussi du côté des entreprises. On voulait améliorer les contenus et non plus seulement faire des contenus on ne voulait pas faire de l'information produit, mais aussi des conseils aux entreprises. Donc ça nous a permis de repenser une refonte éditoriale. Et puis, on voulait évidemment rendre possible la gestion des contenus pour redonner la main aux utilisateurs métiers qui soient tout à fait indépendants dans la gestion des contenus. Donc voilà, ça nous a permis de faire un nouveau projet avec Kernel 42 et de développer le site Overlease. Alors, juste avant de passer à la démo d'Overlease, je souhaite vous montrer à quoi ça ressemblait avant. Donc voilà, on était parti de très loin. Et voilà aujourd'hui Overlease. Merci Camille. Alors, je vais revenir sur deux petites notions qui sont très importantes pour nous. La première, c'est ce mode effectivement où on a pu tester avec le pôle digital, faire une preuve de concept en fait, parce qu'il y avait derrière toutes les filiales à convaincre, puis il fallait convaincre que Drupal faisait l'affaire, que l'implémentation de Drupal dans le cadre du besoin répondait bien justement aux besoins, que les métiers pouvaient se l'approprier, qui a donc été un succès. Et ça me permet donc de dire aujourd'hui que nous, quand on déploie des sites, qu'on fait des tests, des projets de tests sur des applications web de manière générale, on trouve en Drupal un fabuleux allié parce qu'il nous permet de déployer une première solution qui permet de tester les concepts qui puissent s'industrialiser par la suite. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une étape tranchée où on teste et ensuite on jette à la poubelle, on repart. On peut directement partir sur se projeter sur de l'industriel derrière, mais en partant sur une base de test dans laquelle on est à l'essai, sur laquelle on peut voilà. Donc on n'était pas tout à fait dans une logique de test and learn sur ce projet-là. En revanche, chez d'autres clients, on est vraiment dans une logique complète de test and learn, avec des mesures ROI métriques et tout pour savoir où on en est précisément du test et déclencher une industrialisation derrière. Overlease, donc il y avait un point qui était très important, c'était d'adresser le responsive web design sur une interface donc plus moderne, avec tout un back-office Drupal qui soit entièrement à la main des utilisateurs métiers. Alors attention,
On est dans une usine à site, mais ce que les utilisateurs métiers n'ont pas dans le cadre de cette usine à site, c'est la possibilité de déployer à la demande un nouveau portail. Ce n'était pas tout à fait le besoin. C'est par contre, en la revanche, c'est que chaque filiale puisse être complètement autonome dans la gestion de son site sans avoir à repasser par N étapes avec quelqu'un. En fait, ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à une démonstration. Ça sera beaucoup plus parlant que de rester sur du slide. Voilà. Alors, donc là je suis connecté en tant qu'administrateur, donc il y a des petits éléments qu'il y a, mais bon, pour vous montrer rapidement le site, vous avez essentiellement donc c'est du site institutionnel, ne cherchez pas la grosse fonctionnalité extraordinaire, il n'y aura pas. En revanche, nous sommes sur un contenu qui est quand même assez riche, une présentation de contenu assez hétérogène, ce qui déjà dans un projet CMS, quand on est un intégrateur, n'est pas forcément très confortable de se dire merde, chaque page est différente l'une de l'autre, comment je vais faire pour générer, enfin, où est-ce que je vais trouver de la généricité pour pouvoir adresser le besoin de manière plus générique. Autre problématique technique, c'est que le site évidemment il est responsive web design. Bon, en tout cas, il simule un comportement responsive web design, il est accessible sur les différents terminaux. Le souci, il était là. La problématique était là. Comment réaliser une interface entièrement à la main des métiers où ils puissent non seulement, pas simplement modifier le contenu en lui-même, c'est-à-dire juste le texte qui est là, qui a été défini, figé ici en mobile, en tablette, en desktop, mais comment je peux faire pour avoir cette possibilité de modification et faire en sorte également que si je veux que mon slideshow soit en colonne de gauche en version desktop, mais soit en version full largeur sur le desktop, mais qui disparaît en tablette, et qui disparaisse après en mobile, ou que un élément soit après un autre ou avant un autre en version mobile, mais pas en version tablette, etc. Comment est-ce qu'on adresse ça sans qu'on ait systématiquement à retoucher des maquettes, réintégrer des maquettes? Sur le marché, clairement, quand on était en avant-vente avec les équipes de RCI sur le marché, on s'est dit qu'est-ce qu'on va trouver comme solution? Parce que pour la petite info, on ne fait pas que du Drupal. On a, entre du propriétaire et de l'open source, on a pas mal un scope de compétences assez varié. On a quand même pressenti que Drupal, en dehors du fait que le choix était fait déjà du côté RCI Bank, ça a arrangé les choses. On avait quand même pressenti qu'il y avait quelque chose de plus facile à faire sur Drupal qu'ailleurs. Et du coup, on ne s'est pas trompé. On a dû innover en fait pour pouvoir répondre à ce besoin. Et je vais vous montrer en quoi, et après je vous expliquerai pourquoi est-ce que Drupal a permis de faire, sur un projet globalement de 3 mois, rédaction des specs, mise au point, etc. inclus, comment est-ce qu'avec seulement 2 semaines de R&D, on a pu inventer un système pour répondre à ce besoin spécifique, qui du coup répond quand même à un besoin assez générique au final. Donc Drupal propose un système par défaut qui est un système de région. Pour ceux qui sont familiers avec Drupal, on a une région qui peut être définie pour faire le header, une région qui est définie pour faire le menu, une région qui peut être définie pour faire une colonne droite, une autre par exemple pour faire tout ce qui est footer. Au milieu, on a une région Drupal qui s'appelle le contenu, dans laquelle le contenu est tout simplement pushé. Nous, notre problématique, c'était à l'intérieur de ce contenu, il fallait qu'on ait une certaine malléabilité à donner aux utilisateurs métiers. Donc on a tout simplement dans la logique, bien sûr, si vous avez des questions techniques, après on y répondra avec plaisir, dans la logique, on a simplement repris ce système de région globale dans Drupal et on l'a appliqué à la région contenu elle-même. Ce qui nous a permis ensuite de développer un petit système, là ça a été inspiré vraiment par le besoin métier plus que par de la technique. On a tout simplement découpé la charte graphique qui nous a été fournie par RCI en différents blocs de contenu ou différents blocs fonctionnels qu'on va pouvoir ensuite placer dans des régions. Donc en fait, en gros, pour vous faire une image, quand il s'agit de construire un site intégralement, quand on les livre, ils sont vierges, il suffit simplement de faire un peu du Lego, d'aller piocher les éléments de la charte graphique qu'on a de cette façon-là. En allant sélectionner par exemple un bloc d'actu, un bloc qui permet de faire des boutons, le bloc qui permet de faire un slideshow, un bloc qui permet de faire du texte, etc. Bref, ça, il peut y en avoir une infinité. On a limité ici à une vingtaine, mais on peut en avoir beaucoup plus, sachant qu'entre tous les sites, on a quand même une galerie de blocs de contenu différentes assez intéressantes. Si je prends par exemple un bloc texte tout simple, on passe à la configuration du bloc. Alors
Alors les blocs peuvent être de deux types, soit configurables directement à l'intérieur du back-office, c'est du contenu classique, on remplit le contenu directement, on fait enregistrer, c'est publié, soit ça peut être des blocs système, c'est-à-dire des blocs où vous pouvez faire un peu de configuration sur la façon de l'afficher, etc., mais qui va aller chercher ces données ailleurs dans la base de données pour, avec un système de view reprogrammé automatiquement. La grosse innovation, elle est là. C'est-à-dire que, bon, en dehors d'avoir découpé ça comme ça et d'avoir la possibilité de les agencer, on a créé un système de block visibility qui permet en fait de choisir chacun de ces blocs de contenu s'il va pouvoir s'afficher sur mobile, sur tablette ou sur PC, ou deux à la fois, ou les trois, ou seulement l'un ou l'autre, etc. Ça permet, par exemple, si je prends l'exemple du slideshow, donc de le configurer, de choisir par exemple que celui-là, il va s'afficher en version desktop et en version mobile, mais que du coup, il s'affiche également en région 2. Par contre, quand on veut le mettre, quand on veut passer en version tablette et qu'on veut gérer cette exception de l'avoir en version full, du coup, sur la version tablette, on a une interface qui nous permet d'aller faire ce qu'on appelle un lien vers une autre région, ce qui nous dit, bah voilà, le carrousel que vous avez ici en région 2, et ben du coup on l'a aussi mis en région 1, sauf que lui on lui a appliqué une visibilité uniquement tablette, ce qui fait que du coup le système est intelligent, il va se dire version PC j'affiche que les blocs qu'on m'a donné en version PC, version tablette uniquement sur commande tablette. Et comme ça, avec une seule et même interface, en fait on regroupe les trois affichages, tablette, PC, mobile, et on peut la gérer, déplacer d'une région à l'autre, etc. Alors ici on a fait 4 régions, parce que ça répondait bien aux besoins de RCI Bank d'avoir une région full, une région 2 et 3 qui permet de faire du double colonne, et enfin encore une région 4 qui permettait de réemplir du contenu full largeur. Évidemment, ce système de layout de 1, 2, 3, 4, ça peut faire 1, 2, 3, ça peut faire 1, 2, enfin ça c'est complètement configurable, c'est pas le souci. Là c'est dans ce cas-là, on a 4 régions. L'interface globale, voilà, globalement, elle permet d'avoir une vue globale de tous les éléments qui ont été mis en place et de se souvenir de la visibilité de chacun des blocs en fonction de s'ils sont tablettes ou pas. On a un petit peu amélioré le système en rajoutant ce qu'on a appelé un live edit qui permet en fait de déplacer en temps réel les éléments d'une région à l'autre, tout simplement pour plus avoir à rentrer dans un back-office, etc. Il suffit de faire ça, de cliquer sur enregistrer, et du coup on a une modification en temps réel de sa page. Bon, c'était pas le choix le plus judicieux là de faire ça, mais voilà. Donc c'est pas plus compliqué que ça. En fait, en termes de fonctionnalité, je pense que côté métier, c'est quand même quelque chose qui est très apprécié au niveau de la capacité à modifier. Imaginez ça maintenant dans un contexte multisite où c'est déployé à la demande pour différentes filiales, sachant que le travail qui a été fait côté RCI, dans le cadre d'une usine à site, ça a été aussi eux de se mettre d'accord, d'uniformiser un petit peu les gabarits de façon à ce qu'on ait... déjà, ça leur permet d'avoir une cohérence dans la charte graphique d'un pays à l'autre, ce qui je pense est assez utile quand même. Et puis ça permet aussi techniquement de focaliser donc les personnalisations sur des éléments de design qui sont très très rapides à produire et qui du coup permettent d'avoir des... Voilà, il y a un site qui arrive, dans la semaine on peut déployer ce site avec personnalisé, etc. Bon, après il y a le remplissage du contenu, mais c'est une autre affaire, c'est parce qu'il est plus compliqué. L'intérêt pour nous d'utiliser Drupal pour faire ça, voilà, ça c'est une innovation, ça nous a pris grosso modo entre 2 et 3 semaines à concevoir, à mettre en œuvre et à appliquer de manière industrielle sur la base d'un Drupal existant. En fait, toute la force de Drupal pour nous, elle est là, c'est qu'elle, non seulement d'un point de vue usine à site, il s'industrialise très bien, on capitalise énormément sur tout ce qu'on fait, que ce soit au travers d'une prestation avec un client, mais aussi au travers de toutes les prestations qu'on fait avec tous nos clients. Donc qui permettent très vite d'avoir un socle fonctionnel très riche pour proposer des usines à sites qui sont de plus en plus riches. Et c'est un système qui permet donc d'innover très rapidement. Pourquoi ? Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Si ça vous intéresse, on pourrait échanger. On a notre directeur technique qui est là. On pourrait échanger plus en profondeur. Mais dans l'idée, dans la philosophie, c'est de se dire que Drupal, je pense que vous l'aurez compris au travers des différentes interventions qu'il y a eu aujourd'hui, c'est vraiment un système qui est générique, qui se refuse d'adresser en l'état le besoin client. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous imposer des schémas métiers, etc. Il vous laisse complètement la main pour les définir vous-même. Quand vous savez bien gérer un Drupal, quand vous savez bien le configurer, bien développer avec, vous pouvez partir d'une base de standards et de bases qui sont très avancées et poser une couche métier par-dessus
une couche d'intelligence métier, d'innovation, tout ce que vous voulez, qui est somme toute très très rapide à mettre en place et déjà pour des phases de test. Honnêtement, quand on fait du Drupal, on a beaucoup de clients qui nous disent on aimerait bien quand même tester le concept dans notre SI, dans notre philosophie, notre façon de faire. On peut être sur des POC qui font des cycles de 1 semaine, 2 semaines. Enfin, on n'a jamais dépassé 3 semaines en POC sur un sujet Drupal, en s'appuyant pleinement sur tout ce qu'il a à offrir pour pouvoir rapidement monter en effet des proof of concept, des maquettes, des modèles de données, et puis ça donne tout de suite une bonne idée. Derrière, tout ça, c'est pas poubelle, tout ça derrière, c'est réutilisable, c'est industrialisable un petit peu dans la foulée, ce qui fait que de l'idée à la réalisation, au test, puis derrière au déploiement, 3 semaines de travail. Alors après, il y a eu tout le travail d'intégrer la charte, etc., mais sur juste l'aspect innovation, en grosso modo, 3 semaines de travail. Oui, effectivement. Donc oui, du coup, ça va un peu plus vite que ce que je pensais. Au niveau de la... Camille, je ne sais pas si tu vois quelque chose à rajouter sur, de votre côté, côté vision aujourd'hui. Oui, juste le fait d'avoir des régions et des blocs, on arrive tout de suite à imaginer pour un prochain site, parce que on voit en parallèle donc, le besoin de la filiale, par exemple un nouveau service qui va sortir. On arrive tout de suite à imaginer avec ce système les nouveaux blocs ou alors les blocs déjà existants qu'on peut réutiliser. Donc c'est vraiment un système très pratique côté utilisateur. Voilà, donc du coup on n'a pas trop incité sur la partie vraiment usine à site. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a parmi vous que ça intéresse plus particulièrement que vraiment l'aspect applicatif qu'on a évoqué juste là? Non? Ouais, un petit peu rapidement. On a une approche usine à site qui est un petit peu différente. C'est-à-dire que nous, on ne l'a pas packagé en une solution SaaS, etc. On s'est posé la question simplement du besoin client, se mettre dans la place du client. Quel est l'intérêt d'une usine à site? C'est tout ce que vous avez vu dans les conférences précédentes, c'est-à-dire un socle qui est réutilisable, sur lequel dès qu'on a un site qui fait une innovation, pouf, c'est répercuté sur les autres, etc. Voilà, l'intérêt, il est principalement là, plus que dans le fait d'avoir une interface où quelqu'un va pouvoir cliquer sur le bouton déployer un nouveau site, etc. Parce que derrière, on a beau déployer des sites sur des socles qui ont été capitalisés, etc. Le besoin de personnalisation, il est quand même existant, il est quand même présent. L'objectif, il est donc de comment est-ce qu'on fait pour rationaliser les coûts quand une filiale veut développer un site, que c'est pas tout à fait le même besoin, mais qu'on veut pas redévelopper tout pour lui, etc. Donc voilà tout l'enjeu. Donc nous, notre approche, ça n'a pas été de dépenser de l'énergie, du temps, de l'argent dans la conception à proprement parler d'une solution d'usine à site. En revanche, en capitalisant sur les différentes briques Drupal qu'on a mises en place, en les pensant systématiquement d'une façon générique, on a acquis quand même énormément de modules différents, de fonctionnalités, etc., sans parler même des modules communautaires, bien entendu. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à monter des usines à sites assez rapidement. Voilà, on part d'une preuve de concept sur 1 ou 2 sites, et derrière, quand il faut industrialiser, on embarque toute la logique derrière, sachant qu'au niveau industrialisation, en proprement parler, le client nous fait part d'une demande. Le UK veut déployer 5 sites rapidement. Voilà. Après, nous, on a décidé de faire en sorte que ce soit une interface humaine qui réponde plutôt que vraiment une interface machine, etc. Par contre, évidemment, derrière, on gère l'hébergement. On a tout industrialisé au niveau de l'hébergement, des infrastructures pour que ça se déploie rapidement. Ce sujet-là, honnêtement, il n'y a pas. Si vous connaissez un petit peu les problématiques d'industrialisation, il n'y a rien de spécial à dire dessus. C'est assez classique. Voilà, si éventuellement on échangera plus en profondeur dans des séances questions-réponses ou sur le stand s'il y a des questions là-dessus. Du coup, pour penser un peu plus large, que là on est sur vraiment un besoin de portail institutionnel. Si on élargit un petit peu le champ de Drupal aujourd'hui, nous on est amené à le déployer dans des sujets assez complexes, parce que voilà, on travaille sur des problématiques plus orientées système d'information. On est sur des vraies problématiques de réorganisation tant informatique, humaine, etc. Enfin bref, tout ce qu'apporte la digitalisation.
À l'inverse, on est aussi sur des problématiques pure player, c'est-à-dire ce sont des pure players, ce sont des gens qui ont leur business sur le digital. Par exemple, quelqu'un qui fait que du e-commerce ou qui a un site média, etc. Il a son business, c'est le site internet en question. Ça pose des problématiques aujourd'hui de savoir industrialiser toute l'activité digitale. L'adresser par la partie communication marketing, ça a ses avantages et c'est complètement indispensable. Le fait est par contre que si vous envisagez un gros site média ou un gros site marchand que par l'aspect communication marketing, il va vous manquer toute la partie pilotage de votre activité, toute la partie CRM, toute la partie organisationnelle, etc. Tout ça aujourd'hui, toutes ces choses-là, sur un pure player, c'est assez facile dans le sens où avec les mêmes technologies, avec les mêmes composantes technologiques qui fait votre site e-commerce, votre site internet, etc. Vous pouvez derrière, et tout ce qui va autour bien entendu, vous pouvez décliner le ICRM, vous pouvez décliner une architecture big data qui permet ensuite d'aller choper des données, faire l'analytics par-dessus, etc. Drupal dans cette affaire, donc on fait beaucoup de projets de ce type-là. Drupal dans cette affaire, honnêtement, aujourd'hui, malgré qu'on ait vraiment élargi notre scope de compétences sur des technos open source comme des technos propriétaires, parce que chez les grands comptes, il y a encore beaucoup de propriétaires sur ces sujets-là, Drupal, on le pousse dans 90% des cas. Pas par... oui, on aime bien la technologie, certes, mais surtout que par rapport à l'adéquation du besoin, même si on sait qu'on va se prendre un mur, à un moment donné, on se dit, écoutez, là, on va quand même vous conseiller un Drupal parce que, honnêtement, en termes de ROI, c'est carrément ce qui est le plus intéressant parce que si vous avez une couche un peu innovante à mettre par-dessus, voilà, comme on l'a vu, on a souvent des cas comme ça où on doit innover parce que le besoin n'existe pas. Si en plus de ça, il va falloir tester le concept pour le faire valider, mais qu'en plus de ça, derrière, il faut aller l'industrialiser, on trouve en Drupal vraiment un allié formidable pour ce genre de projet. En termes pour donner des exemples, c'est par exemple un site média. Déployer un site média, c'est à la fois déployer le site en lui-même, le support, mais déployer, là en l'occurrence un Drupal, de le connecter avec différents outils comme du Elasticsearch pour aller traiter la donnée en temps réel et puis commencer à penser à un ICRM derrière, le connecter avec des technos comme RabbitMQ ou autres pour ordonnancer le traitement des tâches de fond, etc., pour soulager le front, etc. Voilà. On n'a pas encore vraiment trouvé il y a d'autres belles technologies qui existent, c'est pas la question, mais on n'a pas encore trouvé de technologie qui nous permettait d'être aussi rapide, aussi efficace dans le déploiement de grosses solutions comme ça. Par contre, à l'inverse, sur des tout petits besoins, Drupal s'avère peut-être un petit peu trop lourd pour faire juste un portail un jour à pusher pour ci, pour mi. Bon, voilà. Sauf si on est dans une logique d'usine à site, où le petit portail, après, qu'il soit événementiel, institutionnel, il est dans l'usine à site, etc. Mais voilà, pour un tout petit besoin, là, en l'occurrence, on est plus sur une grosse techno quand même. De notre point de vue, Drupal, c'est aussi clairement quelque chose qui s'adresse à un utilisateur qui est un développeur. Et en elle-même, la technologie ne s'adresse pas du tout à un utilisateur final. Il est hors de question d'implémenter un Drupal et puis de donner le back-office tel quel à un client final. Ça n'a aucun sens puisque tout est pensé dans l'outil, que ce soit sur la partie vraiment site building, c'est-à-dire l'utilisation des modules, ou la partie framework. Tout est pensé comme un univers pour le développeur, pour lui faciliter la vie, notamment sur les problématiques d'industrialisation, d'aller vite, de faire les choses normées, etc. Donc, ce qui fait la différence entre un bon Drupal et un mauvais Drupal, c'est vraiment du coup l'expertise évidemment de la techno et la couche d'intelligence qu'on a mis par-dessus pour pouvoir en faire quelque chose qui réponde aux besoins du client. L'erreur a trop souvent été, on a commis cette erreur aussi, il faut bien le reconnaître, au tout début, il y a des années quand on a commencé, c'est de se dire, ok, on le prend comme une solution un peu telle quelle, on le personnalise un peu, et puis on envoie ça directement. Ça ne donne pas des bons résultats. Combien de temps il nous reste ? De quoi faire quelques questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions du coup ? Alors par contre, on va peut-être... Non, ça marche pas. Il n'y a pas un micro qui circule normalement Non. Sinon, c'est pas grave, je vais me déplacer. Quelqu'un voudrait-il le micro pour poser une question ? N'ayez pas peur. En fait, c'est plutôt une question sur la partie responsive design. Est-ce que ça a un impact sur la mise en place d'un Drupal ou pas ? En fait, je suis plutôt aussi dans le cas de... Excusez-moi, je vais plus votre prénom. De Camille. Je suis donc côté client et on a mis en place une usine à site qui n'est pas responsive et on pensait à faire évoluer pour la développer en responsive.
Et quel est l'impact sur un projet comme ça du côté responsive Alors, traiter un projet, il faut intégrer la composante responsive design du projet, honnêtement, dès la conception du projet. Parce que là, les fondamentaux, la petite innovation qu'on a posée par-dessus, c'est quand même dans l'ADN du projet, c'est dans son architecture à part entière. Moi, je vois deux questions. La première, c'est est-ce que sur un site qui n'a pas du tout été pensé responsive design, est-ce qu'on peut l'envisager responsive avec un système aussi poussé, c'est ça? Un système un petit peu de la sorte. Dans notre cas, si on ne l'avait pas pensé responsive à la base, non, clairement pas, parce qu'on a fait toute une surcouche spécialement que pour gérer le responsive design. Après, dans la philosophie de Drupal, quand Drupal est fait correctement, l'aspect front office et l'aspect logique est complètement cloisonné, séparé. Donc, ce qui fait que demain, par exemple, s'ils veulent complètement changer l'apparence des sites, d'un seul site, de tous les sites, ça pose pas de problème. C'est qu'une prestation d'intégration classique où on va simplement changer tout ce qu'on a, l'aspect design. Par contre, on ne remet pas en question l'architecture. Pour arriver à... Par contre, il faut intégrer les besoins de responsive design en amont, en fait, quand on conçoit son... Alors après, si avec un système comme ça, sur l'aspect, si vous avez une usine à site Drupal classique où vous avez que des fronts qui ne sont pas responsives et que vous les remplacez par un front qui l'est, et si c'est fait correctement, vous n'aurez pas à remettre en cause toute la partie back-office, du coup, toute la partie logique. Vous pourrez poser un front responsive, mais vous serez dans une problématique plus classique où vous faites la maquette pour la version desktop, pour les 3 versions, et puis s'il faut modifier, il faut remodifier une maquette, refaire un jeu et puis réintégrer derrière. Merci. Est-ce que vous avez fait une distribution ou un module de votre innovation que vous avez reversé par la suite à la communauté, ou est-ce que vous l'avez gardé en tant que propriétaire? Alors, on ne l'a pas gardé en tant que propriétaire dans le sens où c'est notre truc à nous. Par contre, on ne l'a pas reversé à la communauté de manière officielle Drupal module, tout simplement parce que tous les développements qu'on a fait là, ce sont des extensions de framework, c'est vraiment du code, c'est des modules, mais vraiment pensés sans UI. Les projets Drupal aujourd'hui, ceux qui ont la faveur en tout cas des gens, ce sont ceux qui sont produits avec une UI, c'est-à-dire une interface qui permet de configurer tout, ce qui n'est clairement pas notre objectif. Pour être franc, nous, on fait quasiment 0 module communautaire dans nos projets. On est vraiment porté sur la partie framework de Drupal parce que pour embarquer toutes les problématiques d'industrialisation, ça nous a carrément simplifié la vie de ne rester que sur cet aspect-là. On laisse l'aspect site building, je dirais, plus pour des phases d'expérimentation non réutilisables derrière, ou pour des profils un petit peu plus, je dirais un petit peu ayant moins d'appétence pour mettre les mains dans le code et voulant quand même monter un projet assez fonctionnellement avancé. Donc nous, quand on nous demande comment on a fait, quand on rentre dans la technique, on explique. On a des sandbox aussi qui sont ouvertes avec beaucoup de choses qu'on fait. C'est pas très visité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a assez peu de gens qui veulent vraiment du technique. Il y a plus de demandes pour je dirais du fonctionnel avec l'interface. C'est loin. Merci. Moi, j'ai une question plus fonctionnelle. Je voudrais revenir sur la partie industrialisation du site et particulièrement le déploiement dans les filiales. Donc, tout à l'heure, tu disais, imaginons que le UK demande de déployer le site dans 5 filiales. Comment ça se passe? Vous livrez un site vierge avec 0 taxonomie, les menus vides, rien, et ils se débrouillent? Ou est-ce qu'ils ont le droit de demander des modifications fonctionnelles? Imaginons qu'ils n'aient pas besoin d'une feature sur le site, ils décident de l'enlever. Comment ça se passe? Ah oui, juste le temps, je retourne là-bas. Alors ça, on va répondre à 2, pour le coup. Tiens, quand on reçoit une demande, Camille, de votre côté, qu'est-ce que vous formulez comme demande? Donc déjà, on pose le contexte, on dit combien de sites on veut. Donc par exemple, pour le UK, on a développé 4 sites. Donc c'était à la suite que le socle a été construit. Ce qu'on a formulé, c'est une expression de besoin si jamais il y a des fonctionnalités qu'on veut en plus. Donc il y a des spécificités pays, bien sûr, qui ne sont pas industrialisables. Mais il y a par exemple des fonctionnalités pays qui sont potentiellement intéressantes pour les autres pays. Donc l'industrialisation, c'est aussi ça, c'est le fait de pouvoir
grâce à une demande pays, permettent de faire évoluer tout le socle en entier vers les autres pays. Mais concrètement, en termes de gestion de projet, donc il faut... après, c'est la gestion de projet pour les contenus. Nous, on décide de demander le remplissage des sites par kernel. Donc, ça implique pas mal de travail en amont avec les filiales pour définir les contenus. On utilise des maquettes sous forme PSD et on utilise des fichiers Excel. Donc, ça, c'est complètement du détail, mais voilà, c'est notre manière de fonctionner. Ensuite, je pense qu'on va chercher à améliorer ce système parce que c'est pas complètement parfait pour personne. Ça, c'est à étudier prochainement. Et donc le site est livré donc pour test avec les contenus dedans. Et puis donc là, c'est d'abord une recette côté plateau digital, donc côté corporate. Et ensuite, une deuxième livraison vers la filiale. Et donc là, c'est la filiale et le marketing qui testent le site pour un go live. Ouais, voilà globalement sur le process. Après, nous, ce que ça implique derrière, c'est qu'effectivement, quand on nous demande un portail avec moins de fonctionnalités, il faut savoir que pour chaque portail, globalement, on retouche un petit peu la charte graphique du point de vue couleur, agencement. Évidemment, il y a plein de choses à changer suivant la langue, parce que les logos ne sont pas les mêmes, la façon de présenter le contenu, etc. Donc oui, on les accompagne aussi dans cette phase de remplissage de contenu. Bon, c'est vrai que c'est pas notre cœur de métier à la base, mais bon, ça fait partie, on va dire, du package. Donc on leur livre donc pas les sites vierges, mais effectivement, les sites globalement, là à l'heure actuelle, ils sont fonctionnellement simples. Donc quand on leur livre, il y a rarement quelqu'un qui nous dit je veux pas le menu par exemple ou quelque chose comme ça. Mais ils sont en train de s'enrichir effectivement. C'est-à-dire que quand il y a des besoins un peu spécifiques qui sont émis par une filiale avant qu'on déploie le projet ou après qu'il soit déployé, on fait évidemment dans le cadre de l'industrialisation, on le reverse après aux différents projets. Ce qui fait que chaque filiale a le choix de dire oui j'en veux, oui non j'en veux pas. Alors soit il y en a qui disent oui je prends tout automatiquement, donc dans ce cas-là on se pose pas de questions, soit tout le monde chacun veut garder un petit droit de regard. Et c'est ça l'intérêt qu'on a aussi de ne pas avoir fait la partie vraiment de fait tout ça automatiquement, c'est que derrière on garde de l'intelligence humaine en fonction du besoin client et on personnalise le site à chaque fois. Ce qui je pense va quand même un chouïa plus vite d'avoir quelqu'un qui répond précisément aux besoins du client pour chacune des filiales, que d'avoir un système où tout est uniformisé, puis après il faut prendre au cas par cas pour démonter les trucs les uns après les autres. Ça répond à la question ou j'ai oublié un aspect? Super. Pardon? D'accord. Non, plus d'autres questions? On va écouter. Ah, encore une. Bonjour, juste une petite question technique par rapport en fait à vos régions. Vous avez fait une CSS par région ou ce genre de choses? Là, je passe la main. C'est bon, tu peux laisser. Ah. Par contre, j'ai pas bien compris la question par rapport aux régions à l'intérieur du contenu. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, merci. En fait, c'est simple. Dans la démonstration que nous a fait tout à l'heure, il a mis des blocs dans lesquels, en fait, il définissait plus ou moins une région en fonction de si il voulait l'adapter pour mobile, tablette ou desktop. Pour réaliser ce genre de choses-là, en CSS, on a un outil qui s'appelle les Media Queries. Donc, est-ce que vous utilisez, en fait, tout simplement pour pouvoir gérer ces problématiques-là ou vous avez utilisé autre chose? Non. En fait, concrètement, derrière, on a utilisé le framework Bootstrap. C'est Bootstrap 3 qui gère les media queries. Donc, on a une grille 12 colonnes et on a tout simplement défini, basé sur la grille 12 colonnes, et puis les classes utilitaires de visibilité, Visible XS, Hidden XS et compagnie. D'accord, je vois. Donc, Twitter Bootstrap. Ok.